Ah, mais c'est un truc de fou, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Franchement, ah ouais, ouais, c'était un rêve. C'est un rêve que j'ai accompli, franchement. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune artiste, chanteuse, que vous ne voyez plus médiatiquement depuis plusieurs années maintenant, mais que vous avez découvert à la télévision en 2014, il y a donc 11 ans. Ça me met une petite claque. C'était lors de la toute première saison de The Voice Kids. Elle avait d'ailleurs remporté le télécrochet grâce notamment à une sublime reprise d'Ébloui par la nuit lors des auditions à l'aveugle qui avait marqué des millions de téléspectateurs. Il s'agit de Carla Georges. Salut Carla, comment vas-tu? Salut, ça va? Et toi? Ça va très très bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de pouvoir participer à ce projet du Face à Fab sur BAF Media. Avec plaisir. Alors Carla, avant qu'on entre dans le cœur de cette interview, où on va parler un peu de ton enfance, de ta passion pour la musique, de ton passage à The Voice Kids justement il y a 11 ans maintenant, de ton expérience aussi Kids United, de ta vie depuis et bien sûr de tes projets, on va commencer avec le petit rituel du face à Fab, l'entrevue de l'invité. Le concept est tout simple. Je te pose quelques questions rapides et tu me réponds du tac au tac sans trop réfléchir. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Ne t'inquiète pas. Allez, on commence tout de suite cette entrevue de l'invité avec ton nom et ton prénom. Carla Georges, Ta date et ton lieu de naissance. 21 avril 2003 à Avignon. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Généreuse et têtue. Ton tout premier boulot. Surveillante de musée. Surveillante de musée. D'accord. Ouais, de salle de D'accord. musée. Voilà. D'accord, d'accord. Ton plat préféré. Burger, on va dire. La chose que tu aimes le plus au monde. Chanter. Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. En ce moment même, la curiosité. Alors, Carla, pour commencer officiellement cette interview, peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu? Alors, donc je viens d'Avignon, enfin, à côté d'un village qui s'appelle Graveson. J'ai toujours vécu ici. Mes parents sont séparés. J'ai deux petites sœurs. Donc voilà, j'ai grandi et je suis toujours actuellement dans ce village. Voilà. Et à l'école, quel genre d'élève tu étais? Alors, à l'école, j'étais très, très studieuse. J'ai toujours été très studieuse jusqu'au collège-lycée. J'ai toujours aimé travailler. Les devoirs, pour moi, c'était un plaisir. Très autonome. Donc, j'étais ouais, ce genre d'élève qui écoutait toujours les profs et qui était très, très à l'écoute et dans les règles. Voilà. Et on va parler de ton expérience The Voice Kids dans quelques minutes, mais justement, l'école, ce n'était pas trop compliqué à gérer durant le passage des émissions à la télévision? Ben, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que je devais combiner quand même le fait d'aller à Paris, de travailler en plus d'avoir des cours alors que j'étais jeune. Donc c'est vrai que c'était quand même compliqué, mais malgré ça, j'arrivais quand même, sans vouloir me vanter, à avoir de bonnes notes à l'école. Donc je pense que j'arrivais à jongler entre les deux, mais c'est quand même pas facile. Et les autres élèves et les professeurs, comment ils réagissaient quand ils te voyaient arriver à l'école, par exemple? Bon, on va y revenir juste après, hein, mais après, par exemple, ta première audition à l'aveugle de The Voice Kids, comment ils réagissaient quand tu arrivais à l'école à l'époque? Eh ben, en fait, ils étaient tous un petit peu intimidés parce que c'est, je pense, la première fois qu'ils avaient quelqu'un dans leur école qui avait participé à une émission télévisée comme ça. Donc, souvent, il y en a qui venaient me demander des autographes ou qui venaient me poser des questions, tout simplement. Et les profs, super sympas, parce qu'on pourrait avoir peur après ce genre d'expérience que certains, par jalousie ou juste, je sais pas pourquoi, puissent être méchants. Mais moi, j'ai été hyper bien entourée à l'école, en tout cas. Donc, aucun souci avec ça. Et ta passion pour la musique, comment elle est venue? Est-ce que c'est depuis toute petite, depuis ton plus jeune âge? Est-ce que ça vient aussi de ta famille? Et comment t'es arrivé à être passionné de la musique et de la chanson?
Ben, le chant, on va dire que c'est peut-être un petit peu ma mère qui m'a inculqué ça, puisqu'elle aimait beaucoup chanter. Elle chantait même dans une comédie musicale. Elle se produisait, ma mère, dans les villages du coin, dans la comédie musicale. Donc, elle m'a toujours fait chanter à la maison avec elle. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai développé cette passion par la suite. Alors Carla, on va se replonger en 2014. Tu émeus des millions de téléspectateurs lors des toutes premières auditions à l'aveugle de la toute première saison de The Voice Kids, en reprenant le titre de Zaz, Ébloui par la nuit. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là de ce que tu ressentais sur scène? À seulement 10 ans, se retrouver face à Jennifer, Garou, Louis Bertignac, j'imagine que c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, les émotions qui me restent encore, parce que c'était quand même il y a longtemps, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées puisque j'étais quand même petite. Mais ce qui me revient, c'est que c'est le stress, le trac avant de monter sur scène. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et le soulagement que j'ai ressenti une fois que je suis arrivée sur scène et que j'ai commencé à chanter. Le soulagement que j'ai ressenti une fois qu'on est sur scène, en fait, on se lâche complètement. Donc moi, c'est ça dont je me souviens le plus quand j'étais sur le plateau. Et pourquoi tu avais choisi de reprendre cette chanson de Zaz au départ? Alors, c'est pas moi à la base qui ai eu l'idée de reprendre cette chanson. En fait, c'est la production qui m'a conseillé, qui m'a fortement conseillé sur le choix de chansons pour les auditions à l'aveugle. Je partais pas du tout vers ce genre de registre à la base. Moi, j'ai préféré les chansons en anglais, donc vraiment rien à voir. Donc, c'est eux qui ont eu l'oreille et qui se sont dit que cette chanson pourrait très très bien m'aller. Donc, je leur ai fait confiance et je pense que je dois pas regretter. Je pense pas. Et cette chanson t'a donc permis de pouvoir choisir Jennifer comme coach et de remporter par la suite cette édition de The Voice Kids. Quel est le plus gros souvenir que tu gardes justement encore aujourd'hui, 11 ans après, de cette expérience? Moi, ce qui me revient, c'est vraiment l'ambiance d'être avec des enfants et qu'on est là pour la même raison. On a tous la même passion. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est entre deux enregistrements, il y a un piano dans une salle, on va tous se mettre autour et chanter et juste s'amuser et faire notre passion tous ensemble. Et ça, c'est un truc que j'ai trop aimé. Donc c'est ce qui te reste le plus en tête Ouais, carrément. Et en décembre 2014, quelques mois après ta révélation, tu as même eu l'honneur d'être invité au Energy Music Awards pour chanter Ébloui par la nuit avec Zaz. C'est quand même un truc de fou. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. Franchement, ah ouais, c'était un rêve. C'est un rêve que j'ai accompli, franchement. Et dès le plus jeune âge en plus, donc Oui, c'est d'autant plus incroyable. Et ouais, c'est vrai. l'année qui suit, en 2015, tu intègres les Kids United aux côtés de Erza, Esteban, Gabriel, Niluzi et Gloria, pour ceux qui s'en rappellent. Comment s'est passée pour toi cette transition entre une émission de télé et un groupe qui a très rapidement connu le succès? Ben, la transition, pour moi, s'est fait quand même assez bien, puisqu'à chaque fois, j'étais bien entourée et les gens étaient super sympas avec moi. Donc, en fait, moi, je voyais pas trop ça comme du travail en soi. Donc, ben, en fait, pour moi, c'était quand même un peu la même chose, vu qu'on devait enregistrer, des fois, quand on faisait des clips, etc. Pour moi, ça ressemblait un peu à la même chose, puisque c'était des expériences que j'avais pu déjà connaître à The Voice Kids avec les caméras, tout ça. Donc, j'étais un peu dans le même train de vie. Mais pour moi, c'était que du bonheur. Et en plus, j'étais bien entourée, donc je voyais pas trop ça comme du travail. Donc C'était la passion avant tout, quoi. voilà, exactement. C'est ça. Et le groupe a rencontré un énorme succès avec notamment le titre phare On écrit sur les murs. Quel impact ce titre a-t-il eu sur toi personnellement? C'était une sorte de logique aussi et de confirmation après le succès de tes prestations sur The Voice Kids. Mais avec le temps, oui, en fait, on écrit sur les murs. C'est un peu un titre qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie, sans que je le veuille, parce qu'aujourd'hui, les gens m'assimilent beaucoup à ça. Et du coup, ben, inconsciemment, ben, ça fait partie de ma vie. Et pour moi, c'est comme une évidence, en fait. C'est un titre qui sera jusqu'à la fin de ma vie ancré en moi. En fait. Et aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qui te plaît, qui te fait plaisir malgré tout, qu'on t'assimile toujours à The Voice Kids, aux Kids United, ou t'aimerais aussi que par la suite, on décale un peu ces expériences-là pour parler vraiment que de toi personnellement, quoi. Ben, moi, ça me dérange pas du tout qu'on m'assimile à tout ça, puisque c'est des expériences qui ont marqué beaucoup de monde. Quand les gens m'en parlent, je ressens beaucoup d'émotions, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir transmis mes émotions à des gens et qu'aujourd'hui, 11 ans après, ils s'en souviennent encore. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'artiste et artiste indépendante,
j'aimerais aussi tourner une page et aller vers un univers qui me ressemble encore plus et me développer en tant qu'artiste, voilà, indépendante. On va parler de toi justement après en tant qu'artiste indépendante. Et parmi les expériences que tu as vécues au sein du groupe Kids United, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a particulièrement marqué? Si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez fait l'Olympia aussi. Donc je pense que c'est un des moments qui t'a beaucoup marqué. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour moi l'Olympia, puisqu'en fait, à ce moment-là, les Kids United partaient en tournée pour l'arrivée du deuxième album, et même pour le premier, je crois. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le groupe, mais j'ai quand même eu la chance de faire une scène avec eux qui était l'Olympia. Donc pour moi, ça a marqué la fin des Kids United, mais aussi le début d'une grande aventure, puisque c'était ma toute première expérience sur une scène comme ça. Donc c'était pour moi un pas énorme, et j'ai tellement adoré cette expérience, c'était magnifique. Donc c'est vraiment ce moment qui m'a plus marqué. Et aujourd'hui, tu as gardé des contacts avec les anciens membres des Kids United? Alors, 10 ans après, c'est vrai que c'est un peu tard, mais on s'est revus là en septembre. On s'est tous D'accord. revus. Tellement content de se revoir, c'était beaucoup d'émotions, franchement, c'était énorme. Du coup, ce qu'on essaye de faire, moi, à chaque fois que je vais sur Paris, parce que j'y vais, on va dire, tous les 2, 3 mois, un week-end, j'essaye de prendre contact avec eux, qu'on aille boire un verre, discuter. Voilà, j'essaye de renouer contact parce que je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas gardé contact. Mais bon, ça s'est fait tellement naturellement que voilà. Puis les 10 ans sont passés très vite, on avait beaucoup de choses à faire, donc Ouais, mais bon, c'est voilà. quand même 10 ans, donc j'imagine que vous avez chacun vu une évolution différente de chacun. Ça doit être incroyable aussi, et puis de se remémorer des souvenirs ensemble que vous avez vécu il y a 10, 11, 12 ans. Ça doit être fou. Ah ouais, non, mais carrément. Et après un an de succès avec les Kids United, tu lances un album solo en 2017 intitulé Carla. Alors, comment tu définirais l'évolution de ce projet solo? Comment je définirais? Bonne question. C'est sûr qu'il n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était mis. Ça, c'est une évidence. Après, avec du recul, en prenant du recul sur cet album, c'est vrai que c'est quelque chose de très, comment dire, de très restreint pour un public très restreint. Ça va plaire surtout à des gens d'un jeune âge qui aiment regarder des dessins animés ou des séries sur Disney Channel et qui restent très enfantins entre guillemets, et pas dans le sens péjoratif. Mais donc oui, ça n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait, mais je suis quand même contente d'avoir fait tout ça parce qu'encore une fois, c'est de l'expérience que j'ai acquise. J'ai fait mes propres clips, on a tourné sur quelques journées de tournage pour faire quelques clips. C'est des répétitions, donc c'est toujours de l'expérience de prix, mais même si ça n'a pas pris l'ampleur qu'on voulait, c'est pas grave. Voilà. Après, tu étais aussi très jeune, donc forcément, c'était un peu le but aussi que ça touche un public très jeune, et c'était peut-être compliqué aussi de se démarquer de par l'âge que tu avais en 2017, parce que si je dis Voilà. pas de bêtises, tu avais quoi? Tu avais 14 ans, 13 ans? 14-15. Ouais, 14-15 ans, donc bon, c'est sûr que ça doit être Mm-mm. compliqué de se démarquer vis-à-vis des artistes après d'une plus grande ampleur, on va dire, à cette Voilà. époque-là. Oui, oui, Et oui. depuis plusieurs années maintenant, tu t'es éloigné des plateaux télé et de la scène. C'était une volonté de ta part? Ben oui, c'était un peu une volonté parce que justement après du coup cet album, petit à petit tout s'est un petit peu estompé et j'avais plus d'idées, plus d'envie particulière dans ce milieu. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre une pause, réfléchir et faire mes études normalement entre guillemets comme j'ai toujours eu l'envie. Donc c'est pour ça que je me suis posée à ce moment-là et que je me suis dit je vais continuer mes études, faire mes études supérieures tranquillement et jusqu'aujourd'hui. Voilà. Là, tu es toujours en études là ou c'est terminé maintenant? Là c'est presque fini, je suis en report de diplôme donc je suis diplômée en bac+4 à la fin de l'année. D'accord, ok. Ok. Et c'était des études dans le commerce international, c'est ça? Il me semble. Exactement. Donc, je suis beaucoup partie à l'étranger entre-temps aussi. C'est ça aussi. Cette pause m'a permis de voyager et de revenir tranquillement. Et ça a dû te faire beaucoup de bien aussi de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir de nouveaux pays aussi. Ah oui, 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 j'ai adoré voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Dans chaque pays, maintenant, j'ai un petit groupe d'amis et je trouve ça trop cool. Donc, c'est de très, très belles expériences. Et en parallèle de tes études, je t'avoue que j'ai appris ça en préparant l'interview. Je ne le savais pas, tu as également lancé une marque de bijoux euh, baptisée Carlita Jewelry, si je le dis bien. Ouais. D'où est venue cette idée et cette envie d'entreprendre un projet de création de bijoux? Bah alors, justement, c'est arrivé quand je suis partie pour mon premier stage à l'étranger à Bali. En fait, mes maîtres de stage eux, vendent des décos pour la maison ou pour l'extérieur.
Et en fait, quand j'étais avec eux, ça m'a beaucoup donné envie d'entreprendre aussi quelque chose, de vendre des choses que je créais moi-même. Et du coup, j'ai eu cette idée à Bali. En rentrant, je me suis direct mis à créer mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse et à commencer à acheter du stock et à créer des choses. J'ai lancé mon site en ligne et depuis, ben voilà, je suis toujours là. Et qu'est-ce qui t'inspire dans tes créations? Bah, ce qui m'inspire, c'est un peu de tout. En fait, j'ai pas vraiment de ligne directrice. Je fais un petit peu ce qui me plaît, ce qui me vient à l'esprit, ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux qui peut m'inspirer. J'ai pas vraiment. J'aime bien ce qui est coloré. J'aime bien les bijoux gros et colorés. Voilà. Donc, si je pouvais dire une chose, c'est ça. Mais sinon, pas vraiment de ligne directrice. Et ces bijoux, du coup, on peut les trouver sur le site internet. Et aussi, il me semble que tu fais quelques petits marchés ou... Alors en fait, mon site en ligne, c'est carlitajewelry.com, tout simplement. Et ensuite, j'ai tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Et je fais le marché de Noël dans mon village quand je peux, D'accord. puisque ça cool, il y a plein de gens que je connais. Et puis, ça me permet aussi voilà, de faire connaître un peu ma marque dans les alentours. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, Carla, tu es beaucoup suivie sur les réseaux sociaux avec 130 000 abonnés sur Insta et plus de 280 000 abonnés sur TikTok, sur lesquels tu publies de nombreuses reprises de chansons. Ton objectif, du coup, dans les prochains mois, c'est quoi? C'est te replonger à fond dans la musique? Oui, en fait, j'aimerais beaucoup vivre de ça plus tard. Donc, c'est pour ça que cette année, pour reprendre, je commence en faisant des prestations dans les restaurants, pour des mariages, je propose voilà, des prestations pour essayer de me remettre un petit peu dedans. Je reprends aussi des cours de chant, mais dans le futur, j'aimerais beaucoup en vivre et sortir d'autres musiques, parce que j'en ai déjà sorti 3 depuis le début de l'année. J'ai sorti 3 musiques que j'ai fait moi-même, que j'ai composées moi-même, mais j'aimerais en faire plus tard et vraiment vivre de ça plus tard, sur le long terme. Et quel serait ton plus grand rêve musical? Ah ben, ce serait de faire une tournée. Ce serait de faire une tournée dans toute la France avec un album. Ça serait mon plus grand rêve. Et justement, j'avais envie de te poser une question aussi d'une émission que je suis beaucoup à la télévision qui est revenue il y a 3 ans, c'est la Star Academy. Oui. Est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une émission qui aurait pu te plaire et te donner envie d'y participer? Alors, la Star Academy, c'est pas un secret parce que je l'ai dit sur TikTok. J'ai postulé cette année pour y participer parce que c'est une émission, justement, j'aurais trop aimé y participer. C'est un truc qui m'attirait beaucoup. Et ben, en fait, ils n'ont pas accepté dans le sens où j'avais eu beaucoup d'expérience dans le passé et que j'avais déjà eu de la notoriété et que l'émission s'est fait pour les jeunes talents à découvrir. Du coup, ben, mon profil ne correspondait pas pour ce genre d'émission. Donc voilà. C'est dommage parce qu'un profil comme toi aurait pu très bien passer dans l'émission. Et bah, Oui, après, c'est sûr qu'en ayant gagné déjà une édition d'une émission sur TF1 en plus, c'est sûr que ça peut peut-être mettre des barrières, mais c'est dommage aussi parce que malgré tout, c'était il y a énormément d'années. Donc, je pense que tu as de nouvelles choses à montrer désormais. exactement. Alors, Carla, avant de terminer cette interview, on va faire un jeu très simple. Le jeu s'appelle La chanson qui. Je vais te donner différentes situations ou émotions. Et Mhm. pour chacune, si ça t'embête pas, tu devras me chanter le refrain de la chanson qui te vient immédiatement en tête. Ok. Oh là là. Alors, par exemple, si je te dis la chanson qui te ramène instantanément à The Voice Kids, tu me chantes le refrain d'Ébloui par la nuit. C'était un exemple. D'ailleurs, si tu peux garder Ébloui par la nuit dans un coin pour pouvoir la chanter à la toute fin de l'interview, ce serait Ok. top. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, la chanson qui t'a donné envie de faire de la musique. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et retrouver son corps. Je me souviens plus trop des paroles, mais Jennifer, comme par hasard en plus. Alors, la chanson qui représente le mieux la Carla d'aujourd'hui. ah, euh, on pourrait dire Cause I'm alone, I'm alone without you.
Je me réfère beaucoup à C'est la chou. Voilà. Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire l'interview en chanson en fait. J'aurais dû faire ça tout le long. J'adore. À chaque fois que j'entends chanter, j'adore. La Oh, chanson c'est que gentil. tu pourrais écouter en boucle sans jamais t'en lasser. When I was your man, do all the things I should have done. When I was your man. Je la chante depuis que j'ai 10 ans et voilà. Celle-là, je ne peux pas m'en passer. C'est ta chanson favorite. Oui, oui, elle en fait partie. Alors, la chanson que tu adores chanter en cover. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. Comment ne pas avoir hâte que tu sortes de nouvelles chansons en t'entendant chanter comme ça, là, en direct dans l'émission? Franchement, j'adore. Ah, J'adore. Allez, c'est et pour terminer, la chanson qui correspond à ton mood du moment. mm. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Carla, d'avoir joué le jeu, en tout cas, de ce petit jeu de l'interview. Alors, avant de terminer, Carla, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on pourrait me souhaiter, ben, je pense, c'est que je puisse réussir en sortant des musiques que je compose moi-même et en tant qu'artiste indépendante. C'est surtout ça qui me plairait le plus, en étant indépendante, en continuant mon parcours seule, d'arriver à faire quelque chose qui puisse plaire et qui puisse marcher et que je puisse en vivre sur le long terme. Ce serait mon plus grand rêve. Et en Voilà. ce moment, justement, tu travailles un peu sur des compositions, sur des chansons? Oui, bah du coup j'en ai sorti 3 depuis septembre. Je me cherche en tant qu'artiste encore parce que je sais pas exactement ce qui plaît le plus, ce qui me plaît aussi le plus. Donc je sors un petit peu par-ci par-là des sons de la house, un peu de soul R&B pour voir un petit peu ce qui me correspond. Donc je vais continuer jusqu'à ce que je trouve enfin ma voix. Voilà. Quel message tu laisserais aux personnes qui te suivent et aux personnes qui aimeraient peut-être pouvoir te suivre par la suite pour leur montrer quel artiste tu es actuellement? Ben, moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que par rapport au parcours que j'ai eu, où j'ai eu beaucoup de lumière quand j'étais plus jeune et vu que j'ai arrêté pendant quelques années, c'est de montrer l'espoir qu'il y a de reprendre après quelques années dans l'ombre, on va dire, entre guillemets. Il y a toujours une place pour quelqu'un quand on est passionné et quand on est motivé. Et moi, en 3 mois que j'ai repris tout ça, je vois vraiment une belle évolution. Donc, il faut y croire. Et même quand on pense que c'est terminé pour nous ou qu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir quand on est motivé et passionné, il faut continuer. Ne jamais rien lâcher et toujours montrer qu'on a envie de continuer pour pouvoir faire évoluer nos projets comme on le souhaite. Exactement, vraiment. Alors Carla, pour finir, je termine avec la question identique à toutes les interviews. En quelques Okay. mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Je dirais intéressante. Parce que j'ai jamais fait d'interview comme ça où on fait des petits jeux, jeux en musique, du tac au tac et j'aime beaucoup. Voilà, donc très intéressant. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Carla, d'avoir participé à ce numéro du Face à Fab sur BAF Media. Ça m'a fait très plaisir de t'y accueillir. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. J'ai hâte de voir tous les nouveaux projets que tu vas nous pondre sur les réseaux sociaux ces prochaines semaines et ces prochains mois, en espérant pouvoir t'entendre plus régulièrement. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce tout nouveau numéro du Face à Fab sur BAF Media. Et pour terminer, est-ce qu'on peut terminer de nouveau en chanson en te laissant chanter le refrain d'Ébloui par la nuit pour mon plus grand plaisir? C'est que pour toi. Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle, à frôler les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Voilà, là je revois la petite Carla il y a 11 ans dans The Voice Kids quand j'étais sur mon canapé avec mes parents en train de regarder l'émission et que je me disais waouh. Si. Bon, merci beaucoup Carla en tout cas d'avoir participé à ce Face à Fab. Merci à toi, avec grand plaisir. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite, ciao ciao.